Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser des algorithmes pour étudier une suite géométrique. Dans l'exemple on nous dit soit UN la suite géométrique de raison Q égale 4 et de premier terme U0 égale 7. Dans la première question on demande de donner l'expression de UN en fonction de n et de calculer U5. Alors puisque la suite UN est une suite géométrique, on connaît la forme explicite de UN. UN est égal à U0 fois Q à la puissance n. Autrement dit, UN sera égal ici à 7 multiplié par 4 puissance n. Et donc on en déduit la valeur de U5 en remplaçant tout simplement n par 5 dans cette formule. Donc U5 ce sera 7 fois 4 puissance 5, c'est-à-dire U5 est égal à 7168. Dans la question suivante, on nous demande de compléter l'algorithme suivant pour qu'il affiche la valeur de U5. Alors tout d'abord, nous avons une instruction, une variable grand U qui reçoit une certaine valeur. Ensuite, nous avons une boucle pour k allant de quelque chose à quelque chose, la variable U va recevoir une autre valeur, donc fin du pour, et ensuite on affiche la variable U. Alors, puisqu'au départ on savait que U0 était égal à 7, donc la valeur que nous allons mettre dans la variable U au début, c'est 7. Ensuite, puisqu'on veut calculer U5, nous allons faire 5 tours de boucle, et on dira pour k allant de 1 à 5, et donc pour k allant de 1 à 5, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les termes suivants successivement, puisque la suite est géométrique. Pour passer d'un terme au suivant, eh bien on multiplie tout simplement par la raison. Donc ici, la variable U va recevoir la raison qui est 4 multipliée par l'ancienne valeur de U. Alors dans la question suivante, on demandait de traduire cet algorithme en langage Python. Et donc pour cela, on va tout simplement traduire ligne à ligne l'algorithme qui était donné en langage naturel à la question d'avant. Donc tout d'abord, U prend la valeur 7, va se traduire en Python par U égale 7. Ensuite, pour k allant de 1 à 5, donc c'est une boucle pour, on va utiliser le mot-clé for, et on va dire for k in range. Alors en Python, si on veut aller de 1 à 5, il faut écrire 1,6, puisque la dernière valeur qui est ici ne sera jamais prise. Donc la variable k qui est ici, finalement, ne prendra que toutes les valeurs entre 1 et 5. Ensuite, on va dire que pour k allant de 1 à 5, for k in range 1,6, eh bien, on va dire que la variable u prend la valeur 4 fois u. Une fois que ça c'est fait, à la fin du tour de boucle, on va simplement afficher la valeur de la variable u en mettant print u. Alors pour vérifier que cet algorithme est correct, nous allons l'implémenter et l'exécuter, et nous voyons que lorsqu'on exécute le programme, la valeur affichée est de 7168, c'est bien la valeur de u5 que nous avions trouvée au début. Dans la question suivante, on nous dit qu'on souhaite connaître la plus petite valeur de n à partir de laquelle un est supérieur ou égal à 50 000, et donc pour cela, on demande de compléter l'algorithme suivant pour qu'il affiche la plus petite valeur de n cherchée. Alors au départ, nous avons une variable n, ensuite une variable u, puis nous avons une boucle ici, tant que. Au départ, n est égal à 0 et u0 est égal à 7, donc nous mettrons la valeur 7 dans la variable u. Et ensuite, on dira que tant que la condition ici n'est pas vérifiée, autrement dit, tant que u est strictement inférieur à 50 000, eh bien nous allons calculer le n suivant en faisant n prend la valeur n plus 1, et on va calculer le terme de la suite suivant, u est égal, alors puisque la suite est géométrique, comme tout à l'heure, nous allons faire u prend la valeur 4 multiplié par u. Voilà, et donc pour trouver maintenant la valeur de n, nous allons exécuter cet algorithme, et lorsqu'on l'exécute, la valeur envoyée est de n égale 7, autrement dit, la suite un sera supérieure ou égale à 50 000 à partir de n égale 7, c'est-à-dire que u7 est le premier terme qui dépassera 50 000.